Le grand format du week-end, nous allons en Écosse, nouvelle destination des mariages. Les couples français sont de plus en plus nombreux à se dire oui à moindre frais dans le décor grandiose des Highlands. Un business en plein essor qui relance aussi toute une économie basée, vous allez le voir, sur les traditions locales. Florence Mathieu, Fabienne Blévis. Un paysage brumeux, des terres imprégnées de mystères, de légendes, pour s'unir en secret. Dans les montagnes écossaises, les Highlands. C'est le choix qu'ont fait Maud et Maxime, venus de Charente-Maritime. Avant ce jour, ils n'avaient jamais vu l'Écosse. C'est beau. On voulait quelque chose à notre image qui nous ressemble, rien que pour nous, rien qu'à nous. Et voilà, se marier loin de tout le monde, loin de tout, et dans un pays étranger, ça nous ressemble bien. Bah oui. Sans inviter, sans se prendre la tête, quoi. Les paysages écossais, ils en avaient rêvé en regardant Harry Potter et la série Outlander. Ils les découvrent maintenant, à la veille de se dire oui. Ils vont les traverser en van. Mine de rien, tout est prêt pour le grand jour. Là, il y a ma petite robe avec mon petit tartan. Ça, c'est typique écossais. Typique écossais, oui. Hein. On reste quand même on a pris leur tradition, on vient dans leur pays, donc on prend leur tradition. L'Écosse est devenue une sorte de Las Vegas made in Europe. Cette jeune femme, Gabrielle Plasman, en a fait son business. Chaque année, elle organise une 50aine de mariages originaux, exclusivement pour les Français. En Écosse, on peut se marier légalement où on veut. Donc on peut se marier au sommet d'une montagne, au bord de la rivière, au bord d'un lac, au bord de la mer, vraiment partout légalement. Et c'est reconnu ensuite en Écosse et en France légalement. C'est elle qui a imaginé de A à Z la cérémonie qui unira demain Maud et Maxime. Mais aujourd'hui, les futurs époux ont rendez-vous dans la ville d'Oban, à la mairie, pour signer quelques documents administratifs. Voici les papiers. Je vous souhaite que le soleil brille pour vous demain. Je ne sais pas si vous faites la promotion en France de l'Écosse ou si c'est les gens qui se passent le mot pour se marier ici, mais il y a de plus en plus de Français. C'est super. C'est là, devant le château de Kilchurn, qu'ils deviendront mari et femme dans quelques heures. Un château en ruine, datant du XVe siècle, l'un des édifices les plus photographiés de la région. Comment ça va? Ça va, et toi? Kenny est fermier. Il loue son champ pour les grandes occasions, 120 € de l'heure, et fournit quelques éléments du décor. Voici les figurants qui participeront à la fête. Nos terres sont peu rentables et le business du mariage fonctionne bien. Ça devient compliqué de nourrir les bêtes l'hiver. La nourriture coûte de plus en plus cher. Ça nous aide à joindre les deux bouts. La cérémonie va pouvoir commencer avec 2 photographes, le joueur professionnel de cornemuse, Grant MacLeod, et Alan Barr, le célébrant. Alan n'est ni prêtre ni maire, mais le gouvernement lui confère le pouvoir de marier. Tenue traditionnelle, kilt et nœud papillon pour Maxime, accompagné de sa belle-mère. Ça va? Un petit peu stressé, mais bon, c'est beau, c'est magnifique. Un peu de pluie, il en fallait de toute façon. Donc, je suis prêt. Maud apparaît maintenant au bras de son père, dans un décor digne d'un film. Salut Maud. Heureuse de vous rencontrer. Bienvenue à tous. Premier rituel, le couple doit boire dans la même coupe une bonne gorgée de whisky. Oh, c'est bon, j'ai chaud. Ensuite, symbole de leur union toute proche, les futurs époux s'attachent les mains avec des rubans. Plus classique, l'échange des vœux. Moi, Maxime. T'acceptes toi, Maud, au mariage. J'accepte-toi, Maud, au mariage. J'ai maintenant le plaisir de vous déclarer mariés et de vous prononcer mari et femme. Maxime, vous pouvez embrasser la mariée. Dans quelques jours,
Ils rentreront en France mariés. De leur union, il restera des souvenirs intimes et des photos qu'ils partageront avec leurs proches. Ce mariage clé en main à 1500 km de la France leur a coûté 7 000 €. Voilà, avec tous nos vœux de bonheur. C'est la fin de cette édition. À suivre l'été de 20h30.